Bienvenue dans la deuxième partie de ce podcast vidéo. La première partie de ce podcast est à retrouver sur l'autre chaîne, dont le lien est en description. Bonne écoute. Oh là là, on va faire la chouille ce soir. Manger de la choucroute? On va faire la chouille ce soir. Manger de la choucroute, elle me répond. Ben on va faire une choucroute. Mais non, on va faire la chouille ce soir, la chouille. Hier soir, c'était un truc de fou. La fête? Oui, une fête bien arrosée, attention. Ah, la chouille. Ouais, la guindaille, quoi. Et sinon, on a... Oh, la chouffe. La chouffe. Mais la chouffe, c'est la bière. Non. Oui, il y a une bière qui s'appelle la chouffe. Mais nous, en Lorraine, on dit la chouffe ou... Oh, la latch. Ah, mais là, je pense qu'il y a que les Lorraines qui sauront, hein, parce que même dans le reste de la France, ils sauront pas. La chouffe ou la latch. Oh, la latch. La faible, je sais pas. La honte. La chouffe, c'est la honte. Ouais. Ah, la chouffe. C'est la honte. Ouais. Ok. Vas-y, continue. Si je te dis, qu'est-ce que tu m'amailles? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu traficotes? Qu'est-ce que tu magouilles? Mamaille. Mon daron. Tu sais ce que c'est qu'un daron? Putain, j'ai eu ça l'autre jour. C'est pas spécialement Laura. Autant pour moi. Non, daron, c'était l'année dernière où je fais une soirée avec la fille d'une de mes amies qui avait déjà 18 ans parce que bref, mon amie est un peu plus âgée que moi et elle a eu son bébé très jeune, bref. Elle fait et alors il y a une petite jeune sur le truc, elle viens la daronne et tout, j'étais là. Oh. je me trouve un peu jeune, mais c'est vrai globalement, maintenant je suis daronne, donc voilà. Mais ça m'a un peu vexée. Alors j'en ai un. Parce qu'on parlait du cadre du travail. T'auras ta commande. Tu auras ta commande en déant les 3 jours. Quoi? Tu auras ta commande en déant les 3 jours. En comptant les 3 jours, je pense. C'est-à-dire ça? Dans un délai de 3 jours. Ah ouais, non, ça je connais pas. En déant? Ah non. En déant. Mais je ne savais même pas que c'était un belgicisme. Jamais entendu ce mot, cette expression. Comme à mon avis, mais si, mais ça vous comme. Alors, j'ai le papier collant. Le ça, scotch. Oui. Et les bas collants. Des bas. C'est des bas, je pense, les bas collants. Nous, ce qu'on appelle juste des bas. Mais les bas, ceux que tu remets jusqu'au-dessus? Parce que les bas, c'est des chaussettes. Jusqu'au-dessus de quoi? Non, nous, les bas, ça va mi-cuisse. Mais c'est des bas collants, ça. Oh, elle m'énerve. Non, on appelle ça des bas, nous. Des bas. Ah oui, non, il manque un mot. Et donc, du coup, s'il fait douf, il fait caillant aussi. Il fait caillant. Il fait froid. Oui. Parce que nous, on va dire, on se caille les miches. Tu vois, donc, ça s'approche. Oh, un carrousel, vous savez pas ce que c'est? Si, c'est avec les chevaux, non? C'est un manège. Un manège forain. Ouais. Chatouiller, oui, ça, vous savez. Oui. Chemisette, oui, ça, on le dit aussi. Mais chemisette, c'est pas une manche... Une chemise à manche courte? Pour moi, c'est une chemise manche courte, ouais. Ah non, une chemisette, moi, c'est un Marcel. Ah ouais, non, d'accord. Ouais, non, là, on n'avait pas la même vision. Ta chemisette sous ton pull. Bah, nous, on va dire un caraco. Tu sais ce que c'est qu'un caraco? C'est un gilet, ça. Ah non, ou un... Mais si, parce que je crois que je le dis aussi pour un petit débardeur. Un caraco... Ah oui. Ah non, caraco... Ah, ou alors c'est un autre mot et puis j'ai zappé. Oh, je sais plus. Ouais. Chipoter, arrête de chipoter. Ouais, arrête ça de on l'utilise aussi. Dans tes broles. Le brol, vous voyez ce que c'est? Non. Tes chaussures? C'est quoi des broles? Le brol? C'est en plus, Angèle a nommé son album comme ça, c'est du bazar dans ton brol. Ah, ok, d'accord. J'ai plein de broles autour de moi. J'ai plein de broles et... Ah, ça, je pense qu'on avait fait aussi, on en avait parlé quand t'étais venue. Une clenche. Oui, mais nous aussi en Lorraine, on dit clenche. Ouais, pour dire poignée? Ouais, moi je dis jamais poignée, parce que pour moi une poignée, c'est une poignée. Et nous, on dit clencher. T'as clenché la porte? Ah oui. Ah, vous utilisez pas le verbe clencher? Ah non, j'ai jamais entendu, non. Ah si. Alors attention, ça en Lorraine, on rigole pas avec ça. Moi, jamais je dis poignée. Hein. Moi, je dis jamais fermer la porte, je dis toujours clencher. Ah, trop bizarre. Faut que tu clenches.
Ah ouais, à mon avis, quand on se verra, on risque d'être... de faire attention à ce genre de choses. Et si je te dis que t'as des belles crolles... Kroll. Crolles... Moi, je connais groll. Des belles grolles. Des grolles, quoi, c'est des des- chaussures. Des grolles? Ah non. Ouais. Des crolles. Des crolles. Et des crolles, crolls. quoi. Des belles, Donc toi, des belles les- crolles. Ah, des boucles, cheveux? Des cheveux. Des boucles. Ah bon? Ah ouais, d'accord, C'est des- j'aurais jamais dit ça. Ah, parce que oui, je te dis, moi, les grolles, c'est des chaussures. Mais voir tes grolles. Je sais pas si Ah c'est... non. C'est Je sais pas joli, si tes c'est crolles. lorrain, ça. Moi, J'adore tes crolles. Ah, mais en parlant de nourriture, du coup, vous avez le déjeuner, le petit déjeuner, le déjeuner, le Dîner. dîner, Mais on À dit, 4 on heures. dit pas trop le souper, ouais. Le goûter, et à 10h. il y a pas de 10 heures. Est-ce que Si, nous, on mange- Je crois que les gosses, ils font peut-être un truc, mais moi, adulte, à 10 heures, je fais rien. Je sais pas, Et ils font du une coup- pause. Parce que nous, à l'école, ben, on devait avoir notre 10 heures dans notre cartable. Ah, t'appelles ça le 10 heures. Ah oui. Non, et puis je crois même que maintenant, à l'école, il y a plus de goûter du tout. Bah, je vous dis ça, j'ai pas d'enfant, mais il me semble que mes collègues, elles m'avaient dit ça, et que j'avais dit ah bon et tout. Elles m'ont dit ah non, non, il y a plus de goûter, c'est fini. Ah, mais nous, quand on est petit, quand En on est même temps, en vous mangez primaire, que des tartines, pauvre enfant. Normal. quand on est en Mais primaire, ben, il fallait avoir son 10 heures au matin, quoi. Ah la- non, pour je crois que la maintenant, récré. c'est fini. Ils ont plus le droit d'amener de la bouffe. Je crois qu'ils ont plus rien. Oh. Les enfants. Mais après, t'en as plein d'autres. T'as pas un site avec les expressions lorraines? Bah si, je suis dessus, mais enfin bon, après, c'est limité. Ouais, ouais. Ah, parce que moi, j'en ai encore 10 000. Hein. Faire la file, faire la queue, écouter pour dire obéir. Est-ce que tu veux écouter? Oui, ça, T'as fancy j'ai... faire. À l'école, Quoi t'as des fardes. Des fardes? Des fardes. C'est quoi des fardes? Des devoirs? Des fardes, c'est les classeurs. Oh la vache. Et Ah, je tu connaissais fais pas du tout. des fancy faire. Des quoi? Des fancy faire. C'est des fêtes à l'école, les fêtes à l'école, quoi. Ah non. T'as les fêtes scolaires et puis t'as la fancy faire. C'est vraiment utilisé, ça, comme mot? Fancy faire, oui, tous les ans, on va à la fancy faire. D'accord. Parce que c'est un anglicisme, ça. Ah oui, effectivement. Tu m'as fait une griffe. Oui, moi, je dis, ah, il m'a griffé. Et toi, tu dis juste une griffe. Ouais, il m'a fait une griffe. Ah oui, Mais c'est d'accord. mignon. C'est mignon. Après, il y en a plein. Le jogging, la loc. La loc. Ah oui, je crois que je sais ce que ça veut dire. Une C'est loc? vieille loc. Oui, une vieille Une loc, ouais. Ça, je Une sais. vieille loc, mais tu prends ta loc pour faire les poussières, quoi. Oui, ça me va. Ok. Et jogging, ça va. Bah, un jogging, un survêtement. Oui. Ah, mais du coup, c'est parce que tu mets ton jogging pour faire ton jogging. Je pense que c'est ça qui est... Ah oui, je pense que ça vient qui de là. en fonction de... Ah, celui-là, je l'adore, je le trouve trop mignon. Plasticine. Plasticine. Oh, pourtant, on n'est pas si loin. Mais la plasticine. Ouais, tu J'ai joues déjà avec la entendu plasticine. ce mot. Ah, de la pâte à modeler. Oui, c'est Oui, mignon parce quand que même. oui, je me souviens qu'on a eu cette discussion. Ah, mais c'est bien, tu retires des choses comme ça. Il y a des choses que ton cerveau peut oublier. Hein. Juste reviens quand il revient en Belgique. Mais... Et dans la catégorie du ménage, la ramassette. La ramassette. Donc, je pense que c'est la pelle et la balayette. La pelle. Mais la pelle, c'est pour enterrer ton mari dans le fond du jardin. Non, bah, Enfin, prends la pelle et la balayette. Parce que forcément, t'as la balayette et t'as la pelle de l'autre côté pour ramasser, pour remettre Ouais. ce que t'as poussé de T'as poussière. la brosse et la ramassette. Ouais, non, madame. On ne dit La pas ça. pelle, tu fais du jardinage avec. Et c'est quoi la balayette? Bah, la balayette, c'est la petite brosse. C'est la balayette. C'est un balai, mais petit. Donc, balayette, qui sert à Ah oui. balayer. Il n'y a pas ça dans Mission Cléopâtre qu'on dit un chaudron, et puis il dit un petit bol, c'est un petit bol, une bolinette, c'est un Ah oui, petit une bol. bolinette. Bolinette, c'est un petit bol.
Ça, c'est un truc qui me pose souvent préjudice, que je dois faire aussi attention pendant les cours, parce que je veux que mes cours sonnent quand même le plus internationalement possible, et j'ai pas envie d'avoir l'air d'une vieille belge du fond de sa campagne quand je donne mes cours. Il faut que ça ait l'air quand même assez professionnel, mais parfois, je fuite comme ça. Encore, je te dis, les 70, je fais toujours la traduction. Par contre, je ne fais pas la traduction en Suisse. Je ne dis pas 80. Je dis 70, 80, 90 ou 70, mais je dis pas 80. Je devrais peut-être faire attention. Mais par contre, je dis tirette. Ça, c'est difficile pour moi de faire autre chose, de dire tirette. Tirette, ce qu'on appelle une fermeture éclair. Un zip. Oui. Mais donc, j'ai pas l'impression... C'est vrai que on me dit parfois en Belgique... Tiens, mais vous êtes française, ou on me fait parfois la réflexion, donc j'ai pas l'impression tant que ça d'avoir un accent belge, et parfois on me dit ça s'entend quand même, et donc voilà. Moi je trouve que ça s'entend un peu, mais après, parce que moi je suis française, peut-être que pour des Belges qui ont plus l'accent belge que toi... En fait, on me le dit à Liège. Parce que c'est pas le même accent, je pense. Parce qu'à Liège, c'est quand même... C'est plus marqué. Oui. Mais tu sais, c'est comme moi, j'ai pas l'impression d'avoir l'accent lorrain. Et en fait, je sais que je l'ai. Mais il est moins prononcé. J'avais certaines de mes collègues, je ne les dénoncerai pas ici, mais qui ont un accent lorrain, mais à couper au couteau. L'accent vosgien aussi, il est marqué de ouf. Ça ressemble à quoi, un accent lorrain? Tu sais le faire? Bah, c'est comme je parle, mais en plus accentué, en fait. Les pattes, les A, tu vois, les E. C'est une manière de prononcer les voyelles qui sont particulières. On allonge un petit peu plus les syllabes. Non, moi, ce qui me choque, c'est vos 8, les cuisses, les... Que moi, tu me dis ça, mais je ne remarque pas du tout. Et pour moi, quand tu me dis cuisse ou cuisse, pour moi, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence à mon oreille. Regarde, comment je le dis? Une cuisse. Je dis pas une cuisse. Ça n'a rien à voir. Cuisse. Une cuisse. Cuisse. Je n'entends aucune différence. Vraiment aucune. Mais arrête, tu vois bien que je le dis pas de la même manière que toi. Par contre, je vois que je devrais faire attention quand je dis ton nom. Parce que c'est plus Frendi. Et je dis plus je le dis pas bien. J'ai déjà remarqué. Parce que... Dis-moi ton... Comment tu dis? Frendi Couture. Frendi. Et moi, je dis Frendi. Je lis un peu plus à le U. Et donc, l'aile de 3 fois, je me suis dit, elle va finir par me le dire quand je fais la présentation. Non. Mais Frendi, c'est plus Frendi. Là, j'entends la différence. Mais quiz et quiz, excuse-moi, je ne vois aucune différence. Là là. Quiz. Comment tu dis les cheveux qui poussent sur le bras? Bah, des poils. Ah, des poils. Et tu cuisines ton steak haché, tu le fais cuire dans une... Poêle. Ah, tu dis pas poêle. Ah non. Ah d'accord. Des poils. Des poils. Parce que dans le nord de la France, je crois qu'ils disent plus une poêle. Ils disent pas une poêle. Nous, on dit une poêle. Et ils disent une poêle. Une poêle. Non, c'est bizarre. Non, je dis une poêle. Mais effectivement, une poêle, c'est la même chose. Un poêle, une poêle. Mais après, tire ton plan et puis... Ça, je vois le truc. Tire ton plan, ça veut dire se débrouiller. Ah, d'accord. Ok. Ça, c'est quand on est un peu énervé, tu sais, avec David et qu'il me dit non, il faut faire comme ça. Et que je dis non, il faut faire comme ça. Je dis, oh, c'est bon, tire ton plan. Ok, je note cette expression. Mais c'est quand même... Mais franchement, j'essaie de faire des efforts. Maintenant, n'hésitez pas à m'écrire, toujours avec beaucoup de bienveillance, ou à me faire des petits messages vocaux en me disant « Caroline, on entend trop ton accent belge. » Par contre, je sais plus le prendre que ça. Je sais plus. Par contre, je ne sais pas faire l'accent liégeois. Ça, c'est... Je sais pas faire l'accent liégeois. Moi, je suis pas très bonne en accent. Non, moi non plus. Mais si vous avez déjà eu l'opportunité d'écouter un accent liégeois... si je te dis que je suis nareuse. Ah, ça t'aime pas qu'on boive à ton verre? Ah oui, tu sais ce que ça veut dire? Ouais. C'est pas lorrain? Souvent. Oui, c'est lorrain. Ah non, moi je dis souvent, je suis pas nareuse. Bah moi ça dépend, tu vois, quand quelqu'un me dit « Ah, t'as pris quel goût ?» encore il y a pas longtemps, j'ai pris une glace et puis ma belle-sœur, elle m'a dit « Ah bah je peux goûter ?» Je dis « T'es pas nareuse ?» Ah ouais.
Non, je Nous, on le connais. dit beaucoup en Lorraine. Mais je sais que ça se dit pas partout. Il y avait une pub, mais je pense que c'est une pub belge, qui disait t'as pas une chic? C'était très, très drôle. Je sais pas si... tu connais pas la différence entre une chic, un bonbon? Je C'est sais des pas, expressions. une chic, je connaissais pas. C'est un chewing-gum. Ah, c'est un chewing-gum, ok. Une chic. Mais parfois, une chic, selon des régions de Belgique, eh bien, c'est un bonbon. T'as pas une chic? Ah, ok. Chez nous, c'est une chic, c'est un chewing-gum. Et si tu vas demander une chic à Liège, ils vont te donner un bonbon. Ah, et si je te dis t'as pas une schmère? Une schmère. Aucune C'est très idée. lorrain, ça, hein, de dire ça. Une schmère? T'aurais pas une schmère? Ça, c'est vraiment l'accent Et- lorrain que j'ai fait. Mais ça fait un peu belge quand même. Oui, c'est vrai. C'est une cigarette, une schmère. Une schmère? Mais ça n'a Après, aucun franchement, je lien. sais pas si c'est encore beaucoup utilisé. Nous, les gens de 30 ans, 40, même au-delà, tout le monde sait, mais je me dis, ma petite nièce, là, les adolescents, les gens de 20 ans, je suis pas sûre qu'ils aient encore les vocabulaires lorrains, ça se perd vachement, ça. Tu vois qui c'est l'humoriste Renaud Rutten? Peut-être, je sais pas, je retiens pas les noms des gens. Ben lui, il sait faire l'accent liégeois. Enfin, on l'entend fort. Ouais. J'essaie de trouver une vidéo pour voir si, pour vous faire écouter à vous, chers auditeurs, que vous ne quittiez pas ce podcast sans écouter l'accent liégeois, qui ne sera pas fait par moi parce que franchement, bien que j'ai fait mes études du côté de Liège, je ne sais pas bien le faire. Je les comprends, mais parfois, souvent, je juge quand j'écoute un liégeois qui me parle liégeois, je regarde du coin de l'œil et j'espère ne pas avoir cet accent-là. Ah, attends, j'ai une question. Est-ce que nous, quand on parle anglais en France, on a toujours un accent français? Est-ce que t'as un accent Oui. belge quand tu Ah parles anglais? Non, j'ai un accent français quand je parle anglais. Ah ouais, c'est fou, hein. On a le même problème. Et je sais pas, genre, si les Allemands, ils ont ce problème. Est-ce que les Allemands qui parlent anglais, ils ont un accent allemand? Ben certainement. Maintenant, ça doit être moins beau parce que allez, des anglophones qui nous écoutent, ils disent « Oh, là, c'est joli l'accent français Ouais, ils aiment bien. » Que si t'entends l'accent allemand dans l'anglais, ça... Mais je pense que les Allemands sont bien meilleurs Mais non, je pense qu'ils l'ont pas. Parce que les Allemands sont bien meilleurs que nous en anglais que les Français. Parce que déjà, il y a un truc qui est très français. Et dis-moi si vous avez ça en Belgique. Nous, nos films, ils sont tous en français. Alors que moi, j'ai appris il y a pas longtemps que dans le reste de l'humanité, les films anglais, ils étaient diffusés en anglais dans les cinémas. Ce qui force les autres pays à mieux avoir l'anglais que nous. Genre les Allemands, quand ils vont au cinéma voir un blockbuster américain, c'est pas en allemand, c'est en anglais. Moi, ça me choque. Eh bien, il y a ça de l'autre côté de la Belgique. Parce que dans le côté francophone, Ouais. on a les films en français, traduits en français. Mais si tu vas en Flandre, si tu Oui. vas regarder un film, le film sera en anglais, sous-titré Waouh. français-néerlandais. C'est dingue. Donc, Mais ce qui fait que je pense que t'es meilleur en anglais Ouais. parce que vu que c'est beaucoup plus immersif. Parce que nous, Bien en sûr. France, on fait aucun effort. Tout est traduit. Tout le Oui. temps. Mais Tu nous, quand on va au cinéma, on fait l'effort d'aller dans les séances Mais non, en VO, mais parce une que moi, fois, je j'adore. me suis plantée. C'était pas prévu. Parce que maintenant, ils font pas tous les films. De temps en temps, t'as pas beaucoup de séances, mais ils font l'effort de faire les séances en version originale et les sous-titrer Oui. en français. Et je Moi, me suis c'est plantée pour ça. une fois, c'était pas volontaire. Oh, on s'est retrouvés devant le film. Ouah, mon copain, il m'a maudit. Mais après, moi, Parce ça me qu'il fallait dérange lire pas. Mais oui! Parce qu'en Mais fait, trop t'es tellement concentré sur ce que tu lis que tu n'es plus dans l'action. En plus, c'était un film Mais- d'action. C'était quoi? C'était Aquaman 2 qu'on a été voir. Et je me suis plantée. J'ai pas fait gaffe. Parce que j'ai tellement pas l'habitude. Parce que pour moi, c'est toujours en français. Et on s'est retrouvés. Puis au début, on se dit, ah, c'est drôle! Il parle anglais et c'est sous-titré. Et puis les minutes passent. Et il me dit, mais c'est la Moi, version je sais originale. plus. Et je me dis, ah, mais c'est pour ça qu'il y a personne dans la salle. Et mais du coup, il y a pas grand monde dans le cinéma. Les salles là, elles sont vraiment pas beaucoup remplies. Parce que les gens, ça les saoule de faire l'effort de lire, Alors ça, c'est regarder l'action, lire, regarder l'action. je sais pas, parce que nous, les films en VO sont généralement bien accueillis, quoi. On a du monde dans les salles parce que, enfin, voilà. Mais peut-être que vous êtes plus habitués. Mais nous, en France, on est vraiment pas habitués à ça, quoi. C'est Je pense vraiment que ça pas dépend, dans la culture. Peut-être que les nouvelles générations le font plus.
Oui, Mais nous, on est des feignants et tu vois, moi, je m'étais dit au début, oui, les séries, je les regarderai en anglais et tout, mais vu que je fais toujours autre chose en même temps, je les mets en français quand je suis chez moi. Alors, du coup, je le fais aussi, mais je ferai l'effort de regarder la série à nouveau en anglais. Au début, Emily in Paris, j'ai tout regardé en anglais. Mais parce que je me posais, je faisais rien d'autre que je regardais, tu vois. Bon, alors je trouve pas du tout que ça a amélioré mon anglais. Et puis la dernière saison, j'ai pas eu le temps, je faisais autre chose en même temps, je voulais coudre en même temps ou faire autre chose. Mais c'est horrible donc après quand t'écoutes les doublures. C'est horrible. Parce que tu vois que c'est pas spécialement bien... Enfin, si, c'est bien traduit, mais... Non, mais les voix et tout, tu vois bien qu'il y a un décalage, enfin, ça va pas. Et puis c'est plus immersif et c'est plus... tu comprends mieux le truc. Oui, bien sûr, j'ai trouvé quand c'est elle qui est en anglais et qui comprend rien de ce qu'on lui raconte en français, qui comprend pas la culture, c'est plus cohérent. Parce que quand c'est en français, tout le monde parle français et elle aussi. Donc du coup, ça n'a pas de sens. Et en plus, c'est très faussé parce que du coup, ayant regardé Emily in Paris en version originale, putain, ils parlent tous anglais, les Français, avec un superbe accent anglais. Et je me dis, oh, mais le problème, c'est que cette série, elle cartonne. Et c'est faux. Parce que les gens qui vont arriver, là, par exemple, pour Paris, les JO de l'étranger, ils vont croire que les Français parlent anglais. On ne parle pas anglais! Donc on comprend pas, personne va les aider. Si, la croissant, baguette, I love in Paris, mon cul, ils vont se faire engueuler, ils vont se faire klaxonner, ils vont se faire insulter. Voilà. Mais on parle pas anglais, c'est une catastrophe. Eh bien, sur ces beaux mots, nous vous souhaitons un bel été. Si vous allez à Paris, n'hésitez pas à aider quelques étrangers. Oui, aidez-les. Non, mais attendez. Plus sérieusement, on a essayé de faire ça bien. J'ai vu qu'ils avaient embauché une tripotée... Non, c'est même des bénévoles qui vont venir aider les gens. Ils vont les foutre partout, à l'aéroport, dans les transports en commun, justement pour aider les étrangers à s'en sortir. Oh, en espérant j'ai hâte de voir. Nous, de notre côté, les JO de Paris, alors ça a été le feuilleton ces derniers mois. Alors nous, on prenait notre popcorn et alors on regardait notre vous actualité. Avez dû vous éclater avec les actualités françaises. Un film. Entre les élections et les JO. Alors, je pense que vous êtes très mal placés, les Belges, pour parler de quoi que ce soit, surtout en termes d'élections. Je rappelle que votre pays n'a pas eu de gouvernement ou de président pendant je sais pas combien de temps. Vous vous entendez pas mieux que nous, hein. Non, mais on n'a pas eu de gouvernement pendant 365... Pendant presque un an ou un peu plus d'un an. Oui, pendant presque un an, ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose à notre vie? Mais non, pas du ça tout. change rien du tout. Ça change rien. Pas du tout. On a vécu notre vie, on était contents, on n'est pas difficile, on est juste, on a un peu peur parfois quand on voit ce qui se passe à côté de chez nous, on se dit oula, parce que parfois on prend exemple sur vous, on devrait le faire aussi pour le foot, certes, mais c'est un autre débat. Parfois on a un peu les chocottes, mais après on se dit que vous êtes, et puis si jamais ça ne va plus chez vous serez les bienvenus chez nous. Oui, non mais un truc que je ne sais pas, il y a pas de président, je crois. Comment ça se passe? Non, on a un roi. Ah oui, vous avez un roi. Un roi belge. Tu m'emmerdes avec mes princesses, mais bien sûr, on a un roi. C'est beau, mais il sert à quoi? Il sert à rien. Ah non. Il est là pour la déco. Oui. Bah, pour la déco, après, quand on voit la tête du roi Philippe, bon. mais non, on l'aime, notre royauté, on l'aime. Mais et du coup, lui, il réunit les deux Belgiques, les deux bouts de Belgique. Oui. C'est compliqué quand même, les deux bouts de Belgique. Hein. Oui. Bah écoute, oui. Bah non, c'est pas si compliqué. On a la Flandre, ils parlent flamand et ils veulent se détacher. Non, mais comment c'est possible que dans le même pays, vous parliez pas la même langue déjà? Il y a quoi que ça surprend? Bah écoute, regarde en Suisse, ils parlent français, ils parlent allemand, ils parlent. Mais il y a bien. Putain, mais c'est dingue, je me dis de pas... Tu peux voyager... Comment tu peux être dans le même pays? Tu vas voyager là-bas et tu peux pas te faire comprendre. Moi, je trouve ça hyper frustrant. On se fait pas comprendre et en plus, moi, quand je vais en Flandre, je me fais passer pour une Française. Ah oui, ça passe mieux. Belge. Ouais. Oui, parce qu'il y a des grosses frictions, ouais. Donc, bon, après... on me dit chez vous, c'est pas toujours chez nous, mais on est un peu plus paisible. Mais moi, j'étais persuadée, genre, qu'à l'école, obligatoirement, on vous apprenait à parler les deux langues. Non.
Ce serait pas plus simple. Ce serait pas plus mal, parce que vraiment, mais là, de notre côté, nous, les francophones, on ne fait aucun effort. Enfin, à part si... Vous voyez que vous avez un fond de français. Oui, parce que après, on sera peut-être attaché chez vous à un moment ou à un autre, parce qu'on se fera dégager par les Flamands, mais non, après, il y a des Flamands très, très, très chouettes. Il y en a qui sont pas pour cette scission du pays, mais bon, après, on va rentrer dans des débats politiques, et je sais qu'on en a assez entendu parler. Oh oui, exactement. Merci Emma pour ce débat, ce joyeux débat sur nos différentes langues et culture, on peut le dire, culture gustative. Donc, nous, on fait une pause pendant le mois d'août. Il n'y aura pas de podcast. Oui, je sais, vous êtes triste, vous êtes en colère, mais ça va bien se passer. Et on se retrouve en septembre, en forme, avec beaucoup d'énergie et surtout des nouveaux projets. Voilà, on va faire une saison 2 de podcast. On y travaille, sachez-le. On va pas rien faire pendant le mois d'août. On va travailler à ça. On va essayer d'y travailler, tout à fait, parce que justement, quand on a lancé le podcast, on l'a fait à notre manière, à la manière d'Emma aussi, freestyle. On a mis nos micros et puis on a lancé le truc. Mais j'en ai marre que tu pas mets plus mal. tout sur mon dos. C'est pas juste, Caroline. On a commencé ce podcast, on a fait un sujet. C'est toi qui, après, est partagé. J'avoue. En fait, on a qu'à faire un autre sujet. Donc ne dis pas que c'est Emma qui suit freestyle. Mais c'est très bien, ça fait vraiment du bien et ça nous a fait du bien. Ça m'a fait du bien, beaucoup de bien. Et puis je sais que ça fera du bien aussi le fait de faire une petite pause aux personnes qui nous disent j'ai trop de podcasts à rattraper, je suis en retard. Donc là au moins vous allez avoir le temps pour rattraper votre retard de podcast. Exactement. Voilà. Maintenant vous êtes à jour et on se retrouve en septembre avec des nouveautés comme a dit Emma. Merci Emma pour ce podcast. On se retrouve très bientôt. Merci à toi Caroline, bien sûr. Merci aussi pour cette saison 1 de podcast que j'ai beaucoup apprécié. Tourner avec toi, c'est toujours un vrai plaisir. Et merci pour tous les fous rires. Même si on est rarement d'accord, franchement, je pense qu'on se retrouve autour du rire. C'est déjà pas mal. C'est tout à fait vrai. C'est vrai que c'était une super première saison. C'était l'occasion de tester. Et comme quand je disais freestyle, c'était vraiment... On a lancé les micros, on a lancé le projet et c'était trop chouette. C'était une super première expérience et j'ai hâte de la suite qui nous attend. Oui, moi aussi. Merci d'avoir accepté cette première invitation et avec plaisir. À très bientôt. Bisous Emma. Bisous, ciao.